Qu'est-ce qui peut attirer Aïcha Kamoise à s'intéresser à mon profil? Qu'est-ce qui peut pousser Laure Brillante à s'intéresser à mon profil? Je comprends simplement que c'est la lumière que je porte. Tu regardes bien mes sorties. En effet, pour toi, je serais en train de faire une dépression parce que je suis en Europe. Et comme je suis en Europe, je n'ai pas de papier. Je regarde d'autres personnes voyager et je n'arrive plus à voyager comme je voyageais avant. Je déprime et c'est pour cela que je m'attaque, moi, aux personnes qui vivent la vie que j'aimerais avoir. Je t'avoue que j'ai sursauté. Je dis que, pourquoi cette Laure Brillante là? Parce que je vais un peu faire comme si je n'ai pas encore fait une étude approfondie de la mentalité des Bamileke. Je vais un peu faire comme si je n'ai jamais, en 2018, je n'avais pas encore bien expliqué aux Camerounais, au point où, en 2018, en fait, il y a une partie des Camerounais qui étaient convaincus que l'esprit Bamileke était un problème au Cameroun. Parce que j'avais réussi à convaincre au moins 70% des Camerounais. Les élections approchent, j'ai pris une autre posture, celle de ne plus exacerber la bamiphobie au Cameroun, parce que j'avais constaté que c'était contre-productif. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants, mais il n'empêche que de temps en temps, lorsqu'on voit que vous recherchez encore, que nous nous mettions à exalter la bamiphobie, avant que ça n'aille loin, il faut que je mette le haut là. J'ai fait le tour de ma page. Je constate que, à chaque fois, je viens répondre à quelqu'un qui m'a écrit. Parce que je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, vous n'êtes rien au Cameroun, vous n'avez jamais rien fait. Donc, en principe, je suis censé ne pas vous avoir rencontré un jour dans ma vie. Toi, aujourd'hui, Laure Brillante, si tu n'avais pas fait une vidéo où tu prends ma photo, parce que toi, tu prends ton image. Tu sais que si tu parles sans coller ma photo à ta photo, personne ne viendra te regarder. Donc, tu coupes d'abord ma propre image, ma lumière, mon étoile, tu colles sur toi. Parce que vous êtes des voleurs spirituels. Vous êtes des voleurs spirituels. Tu sais que si tu parles sans prendre ma photo, ça ne va pas t'attirer la lumière que tu veux. Et tu te mets à faire une vidéo sur moi parce que je réponds à quelqu'un qui s'est déjà assis sur la même table que moi, qui m'a déjà tendu la main, que je connais et qui me connaît et avec qui j'ai un différend qui ne te concerne pas. Pour toi, tu estimes que c'est parce que je n'ai pas de papier. Tu es sûr même que je suis en Europe. Mais que je suis en Europe sans papier, n'ayant pas la possibilité de voyager. Je vais donc t'expliquer ma vie. Le fait de venir en Europe pour moi est une obligation légale. Je vais t'expliquer. J'ai signé un papier avec un blanc qui dit que je suis obligé de vivre avec lui. Je te parle dans un français que tu peux comprendre. Ça veut dire que moi où je suis là, la loi m'oblige de vivre à côté d'un blanc tant que ce papier n'est pas annulé. Et le papier là, ça s'appelle acte de mariage. Et maintenant, j'ai accouché un enfant blanc que je ne peux pas décider d'aller vivre ailleurs avec sans l'autorisation de son père blanc. Et parce que j'ai deux contraintes de la loi des blancs. Parce que les blancs disent que, parce que j'ai l'enfant d'un blanc, et que j'ai signé l'acte de mariage avec le blanc, les blancs sont obligés de me donner les papiers. Est-ce que tu as compris la partie là? C'est quand tu t'assois. Je me demande pourquoi mon nom vous effraie au point où, même des choses qui sont stupides, vous essayez de me les coller. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que je reste sans papier en fait? Pourquoi tu peux te permettre, toi Laure Brillante, de faire une vidéo, et tu sais que ce sera partagé dans le monde, peut-être évidemment des partenaires qui m'auraient m'inviter. Parce que, vous ne savez pas, c'est nous au Cameroun qui vous méprisons. Quand moi j'entends déjà l'accent de quelqu'un, il y a directement le mépris qui vient. Mais les gens qui vous écoutent, les Guinéens, les Nigériens, avec qui je fais des affaires, qui tombent sur ta vidéo, ils disent seulement que c'est une Camerounaise. Ils ne savent pas que parmi les Camerounais, il y a des Camerounais congénitalement méchants, jaloux de tout ce qui n'est pas de leur région. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qui fait ça avec les Bamileke. C'est-à-dire que, je suis dans un problème avec un Bassa. Ahmed Kamer est le soutien de Samuel Eto'o sur Facebook. Ahmed Kamer est Bassa. Mais je n'ai pas encore reçu la vidéo d'Ahmed Kamer en train de parler de mon problème. Ahmed Kamer est Bassa. Ahmed Kamer tient un blog de plus de 200 000 abonnés. Ahmed Kamer s'est installé depuis pratiquement 2 ans sur Facebook pour être le soutien de Samuel Eto'o. Parce qu'il voudrait que Samuel Eto'o devienne le prochain président de la République du Cameroun. Mais depuis une semaine, je sais pas ça, depuis 5 jours que je fais des directs par rapport à mes problèmes avec Samuel Eto'o, Ahmed Kamer pouvait récupérer le buzz. Personne n'a vu une coupure de vidéo d'Ahmed Kamer. Personne n'a vu Ahmed Kamer s'asseoir pour faire la vidéo pour parler de l'affaire de Marlène et Samuel. Vous allez peut-être dire que ça ne rapporte pas les vues. Non, ce n'est que de ça qu'on parle sur Facebook. Dès que j'ouvre Facebook, ce n'est que ma photo. Donc, vous n'allez pas me dire qu'Ahmed Kamer n'a pas vu. Ou alors il a trop de problèmes. Parce qu'il a engrossé une fille Bamileke, on les suit partout. Il a trop de problèmes. C'est pour ça qu'il ne fait pas de vidéo. Mais en principe, puisque vous fonctionnez dans le blog par langue tribale. Donc en principe,
Ahmed Kamé devait être là aujourd'hui en train de me laver plus que Tamba parce que Ahmed Kamé est le soutien le plus de Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux. Mais là où on ne vous attend pas, parce que parfois je me demande qu'est-ce qui vous motive, au-delà de l'argent que ça vous apporte de déchirer les vies des gens. Je suis en train de te dire que c'est nous au Cameroun qui vous méprisons. Parce que moi dans ma tête, je sais que vous êtes négatif. C'est nous, moi quand je vous vois là, moi je sais que c'est négatif, il n'y a rien de bon. Ce que vous faites avec le nom des Camerounais, avec le nom du Cameroun, n'est pas constructif. C'est-à-dire que c'est vous qui venez souvent me chercher. Là où je ne veux même pas vous regarder. C'est comme si vous avez besoin que je parle de vous, que je vous injecte pour vous réveiller. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec vous. Je vous dis que, sur Facebook, la seule personne que j'ai déjà vue soutenir dans le blog camerounais, soutenir Samuel Eto'o contre vents et marées, c'est Ahmed Kamé. Mais depuis mon problème depuis le problème avec Samuel Eto'o, Ahmed Kamé n'a pas fait de vidéo. Vous avez récupéré, je ne sais pas, on vous a peut-être distribué de l'argent, je ne sais pas, ou alors, comme vous êtes des charognards, quelqu'un. À quel moment, vous dites souvent que les gens peuvent vous considérer comme des êtres humains normaux. Et en tant que tel, tu ne peux pas t'acharner sur quelqu'un qui ne t'a rien fait. Quelqu'un qui n'a jamais parlé de toi, quelqu'un qui ne te connaît pas. Et tu te mets à débiter des bêtises qui peuvent lui être préjudiciables. Tu cites mon nom. Parce que vous êtes vous là, vous les filles bamléquées là, vous êtes sur les réseaux sociaux avec des pseudonymes. Ça veut dire que je suis en train d'appeler Or Brillante. Ça n'a pas d'impact sur ton travail. Ça n'a pas d'impact sur tes voisins. Ça n'a pas d'impact sur tes connaissances. Parce que lorsque vous mettez des choses sur Internet, c'est des choses qui restent toute la vie. Je ne sais pas comment on va vous expliquer ça à vous, cette tribu. Parce que quand les élections approchent, vous commencez à chercher des choses qui vont faire en sorte que, au lieu qu'on soit en train de débattre sur le changement qu'on veut au Cameroun, on s'arrête encore pour dire que on veut le changement. Mais il y a un problème au Cameroun qu'on n'a pas encore résolu. Le problème bamileke. Il faut qu'on résolve sincèrement ce problème. Parce que ça n'a pas de sens, vos agissements. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on dit Muriel Blanche, on dit Karimo, on dit toi-même Or Brillante. Ça veut dire que lorsque un recruteur vous cherche sur Internet avec vos noms du village, tout ce qu'on dit sur vous, sur Internet n'a pas d'impact. Parce qu'on vous appelle avec des pseudonymes, Fleur de Lille, Lolon Fonja, machin, des choses qui n'impactent en rien dans votre existence. Maintenant, vous prenez quelqu'un dont le nom a été enregistré par Google. Je vais vous expliquer ce que ça impacte. Lorsque tu vas sur Google, je vais faire ça avec vous. Parce que, pour vous, lorsqu'on vous explique même que le simple fait que toi tu parles de moi, ça me stresse. Tu ne comprends pas la partie là. Donc, je vais un peu aller sur Google. Et je vais demander à Google qui est Marlène Mvutu. Google va nous répondre. Et je vais demander à Google qui est Or Brillante. On va faire ce petit exercice là. Nous demandons, tout le monde est au repos. Hein. Donc on va demander à Google, on va sur Google. Hein. Donc ne dis pas que j'ai... Parce que pour vous, je serais même capable d'écrire des choses moi-même sur Google. Hein. On va demander Marlène Mvutu. Tu vois, dès que je commence, Google écrit tout seul alors que je ne recherche pas. On dit, dès que je tape, ça envoie directement sur Wikipédia. On dit Marlène Mvutu, de son nom complet, Kadi Marlène Patience Mvutu Aka, est une entrepreneuse et dirigeante camerounaise de football née le 8 juin 82 à Djoum. Ça veut dire que lorsque je dépose ma demande d'emploi, quelque part, je mets nom de jeune fille, Mvutu Aka, prénom, le recruteur, ce qu'il fait, il entre sur Google pour vérifier mes références. Et lorsqu'il vérifie mes références, après avoir vérifié mes références, on tombe sur la vidéo de Laure. Voilà ce qui est entré dans mon référencement. Il y a un jour. Aïcha Kamoise, c'est-à-dire qu'elle a écrit tout mon nom pour entrer dans mon référencement Google. Ça veut dire que un partenaire, dès qu'il a lu ça, mes diplômes, mon parcours, dès qu'il essaie un peu de faire ça. Parce que lorsqu'on va encore s'asseoir pour expliquer aux Camerounais qu'il y a des gens qu'on doit encore mettre un peu de côté, parce qu'ils sont nocifs pour le vivre ensemble. C'est-à-dire que je vais un peu lire mon parcours aux Camerounais. On dit que Marlène Mvutu est dirigeante camerounaise de football, ancienne présidente de la Ligue régionale de football du Sud, Cameroun, et ancienne présidente de la Ligue départementale du Djaïlobo. En 2013, elle est la toute première femme candidate à la présidence de l'Africa Foot. Maintenant, il y a quelqu'un qui est entré, parce qu'il a besoin de ce référencement-là. Il écrit mon nom, Marlène Mvutson. Tout le monde peut remarquer que c'est quelque chose qu'on vient d'insérer. Qui est celui qui m'appelle Mvutson sur les réseaux sociaux? C'est Serge Anango, un bamileke. Et pourquoi il met ça sur mon référencement qui est visité par 30 000 personnes par jour? D'après les chiffres de Google, il y a 30 000 personnes qui recherchent mon profil par jour. C'est pour que les gens en tapant Mvutson tombent aussi sur ces vidéos qu'il fait. Donc désormais, voici comment je m'appelle sur Internet. Marlène Mvutson.
Je vais regarder ma biographie. Marlène Patience Aka Kadi Mvutu, née le 8 juin 82 à Djoum, est la fille naturelle du professeur Gervais Mendozé, ancien directeur général de la CRTV et ancien ministre délégué de la communication du Cameroun. Elle est titulaire d'une licence en droit et d'un master en business en administration des affaires. L'originaire du sud Cameroun est aussi diplômée de l'école nationale de commerce de Lille en France et titulaire d'un doctorat en sciences et techniques commerciales. Elle a été cadre envoyé 50 stades dans la région de l'Ouest. Mais lorsqu'il finit de lire mon parcours sur Wikipédia, il tourne un peu comme ça. Mon actualité récente. Marlène Mvutu, 5 enfants, 6 pères. Aïchan Kamoise. Marlène Mvutu, menteuse, je te réponds. Marlène est mon nom à Aïchan Kamoise. Ils disent que c'est une actrice. L'actrice Aïchan Kamoise rejoint la bataille. C'est celle qui passe la plupart du temps en Europe à attaquer sa compatriote Mvutu. Patience, actuellement en foi avec Samuel Eto'o. Aïchan Kamoise est connue pour ne pas garder les secrets et elle l'a ouverte pour faire savoir que l'entrepreneur Marlène Mvutu a 5 enfants avec 6 pères. Mvutu, j'ai une semaine à parler de toi. Promet Aïchan Kamoise qui a 3 mots. Quand vous voyez le français, vous pouvez imaginer le niveau de celui qui a écrit cet article dans un site qui porte la couleur du Cameroun, qui est le site, un des sites les plus respectables en matière de communication. Donc voici donc un article qui est associé à mon... Quand les Blancs, les partenaires internationaux qui travaillent avec moi, recherchent des références en ce qui me concerne, le fait d'associer ces deux noms va attirer ces personnalités à s'intéresser à la personne de Aïchan Kamoise. Ils insistent. L'actrice Aïchan Kamoise, ils ne mettent pas que c'est une blogueuse, ils ne mettent pas que c'est... Non, ils disent que c'est une actrice. Aïchan Kamoise rejoint... Ils reprennent, je vous fais dire voilà. Ils ont d'abord écrit ça ici en haut, et ils reprennent ça ici en bas. L'actrice Aïchan Kamoise rejoint la bataille, celle qui passe la plupart du temps en Europe à attaquer sa compatriote Mvutu. Sa compatriote Mvutu. Patience, actuellement en foi avec Samuel Eto'o. Ça veut dire que désormais, le nom de Samuel Eto'o est attaché au référencement de Aïchan Kamoise. Donc pour elle là, dans son esprit, elle ne sait pas que une femme de mon rang peut entrer dans une ambassade de France, demander un visa pour venir en France et retourner. Non, on m'a donné un visa prêt à partir. Dès que je suis venu, je suis calé et maintenant je n'ai pas de papier. Et comme je n'ai pas de papier, c'est pour ça que je fais les vidéos pour parler des gens qui ont les papiers. Ça va rester, puisqu'on va taper mon nom, on va trouver ça. Vous voyez qu'on va taper mon nom, mon actualité en ce moment, pendant que je travaille pour un groupe important et que je décide que je suis un peu en retrait médiatique. Mon actualité est que j'ai 5 enfants, 6 pères. Mon actualité est que je suis sans papier. On vous dit que mettez un peu de l'intelligence dans vos cerveaux. Je sais pas, on veut souvent ne pas être méchant avec vous parce que je sais qu'il y a des gens qui m'apprécient énormément et que moi aussi j'apprécie. Mais comment s'adresser à vous puisque vous fonctionnez en groupe sans heurter d'autres personnes qui n'ont rien à voir dans les débats? Oh, brillante. À quel moment tu fais une analyse pour dire que Serge Anango insulte tout le monde parce que ça fait au moins 9 ans que Serge Anango n'a plus jamais pris l'avion pour sortir hors de France? Pourquoi tu ne fais pas la vidéo sur Serge Anango pour dire que il insulte tout le monde? Parce que c'est vrai, lui ça fait 8 ans. Depuis qu'on a fait les élections de 2018, moi je n'ai jamais vu Serge Anango dans l'avion, qu'il voyage pour quelque part. Je n'ai jamais vu. Mais Serge Anango, si on tape maintenant sur YouTube, Serge Anango, toutes les vidéos qu'il fait, on dit que on ne veut plus être tribaliste. On ne veut plus être tribaliste, mais les Bamileke, certains obligent les gens à ne pas les aimer, à ne pas les considérer. Et je dis c'est dommage, parce que moi je suis une vitrine. Et il y a de nombreuses personnes en silence qui prennent la température du Cameroun sur mon mur. La majorité qui me suit. Mais lorsqu'on va cliquer Aïchan Kamoise, puisque maintenant elle vient apparaître dans mon référencement à moi je suis plus connu que Nathalie Kwa. Parce que le public qui cherche Nathalie Kwa ne cherche pas Marlène Mvutu dans Google. Maintenant, Aïchan Kamoise va apparaître dans le référencement d'une personne de Wikipédia. On va cliquer Aïchan Kamoise. On va tomber sur les vidéos de Aïchan Kamoise. Wow, ton zout est déjà fleur de lit. Tous les détails, tous les machins, au point où le référencement des femmes camerounaises dans toute l'Afrique, c'est que vous êtes des fleurs de lit. Vous êtes comme fleur de lit. Parce que on ne vous enseigne pas ce que c'est que la dignité. On vous apprend tout, sauf ce qu'on appelle dignité. Et c'est gênant. Et j'interpelle ici, vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus des enfants, donc ça sert à rien. On peut considérer que vous êtes perdus. Mais regardez la génération qui vient après vous. Si ça continue, on ne peut pas empêcher les gens de continuer à vous considérer comme des étrangers au Cameroun. Parce qu'on a l'impression que le Cameroun évolue. Les autres Camerounais évoluent. Mais les Bamileke refusent d'évoluer. On va donc être une nation comment? Regardez un peu les jeunes filles du Nord. Elles sont plus illettrées que les filles Bamileke. Je vous assure qu'elles sont plus illettrées. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas lire papa. Mais tu rencontres une fille du Nord, du Grand Nord. Elle dégage une forme de respectabilité. Elle dégage une forme de dignité, même dans son ignorance. Vous ne les verrez jamais prendre la parole en public. Parce qu'on leur a enseigné ce qu'on appelle les limites. Vous êtes gênants. Vous êtes nos compatriotes qu'on aimerait bien se vanter parce que certains parmi vous
participe quand même au développement du Cameroun sur le plan économique. Mais dès qu'on enlève cela, le reste c'est la racaille. Mais pour lui, c'est important que le monde entier soit au courant que je lave les assiettes. Dans un restaurant. Si tu lui demandes, est-ce que tu m'as vu? Il va dire non. Mais il met ça dans mon parcours académique. Aïcha Kamoise vous a dit que mon baccalauréat, comme je ne l'ai pas signé, et il a été signé un dimanche 15 avril 2021, ça veut dire qu'il est faux. Je suis allé prendre mon relevé de notes. Comme elle n'a jamais eu un diplôme, elle ne sait pas que, avant de prendre ton diplôme, on vous remet ce qu'on appelle les relevés de notes. C'est avec ça que vous partez vous inscrire à l'université généralement parce que le bac, même le diplôme, sort 1 an après les résultats de bac. Donc, je vais donc demander, je vais montrer à Aïcha Kamoise ce qui fait qu'au Cameroun, l'État du Cameroun dise que t'es admise, voilà toutes les références de mon bac, matricule et tout. J'ai eu la mention passable parce que j'ai été la première et la seule à avoir obtenu 11 de moyenne. Mais pourquoi tu détruis ma réputation? Parce qu'il n'y a personne. Ta mère n'a pas eu le bac. Toi, tu n'as pas eu le bac. Ta grand-mère n'a pas eu de bac. Donc, voilà la seule chose où, si je te pose le défi de ça, je dis, Aïcha Kamoise, pose le bac d'un membre de ta famille. Moi, je te montre où j'habite. Le défi là ne sera jamais relevé. Parce que lorsque vous me posez les défis, j'essaie de les relever. Mais moi, mon seul défi que je peux vous poser, montre ton bac. Vous ne pouvez jamais le poser. Ni Fleur de Lille, ni Aïcha Kamoise, ni Laure Brillante. Aucune de vous ne peut montrer ce diplôme-ci. Et je considère que c'est le plus petit de mes diplômes. Mais vous le traînez dans la boue. Parce que, si on prend 10 filles Bamileke, il y a une seule qui a le baccalauréat. Il y a une seule qui a le baccalauréat. On vous prend 10. 10 là sur les réseaux sociaux, il y aura une seule qui aura le baccalauréat. Aucune parmi vous, vous qui faites des vidéos, n'a atteint la classe de terminale. Aucune parmi vous, que ce soit Guylaine Chapuis, que ce soit Marthe Zoua, que ce soit, comment tu l'appelles, toutes ces femmes de réseaux sociaux, si je dis challenge, venez nous montrer le baccalauréat, vous tous vous allez me fuir. Parce que je suis la seule, connue sur Facebook, qui peut présenter son baccalauréat. Je te donne le numéro. Parce que Anango nous a dit que on peut appeler pour vérifier les références de quelqu'un. Au Cameroun, c'est possible. Voilà même l'email. Je vous donne l'email. Je vais publier mon baccalauréat. Vous pouvez écrire. D'ailleurs, même il est déjà sur ma page. Voilà l'email. Office du baccalauréat du Cameroun. Voilà le numéro de téléphone. Demandez au directeur si c'est lui qui a signé le relevé de notes du baccalauréat A4 espagnol. Voilà mon matricule au bac. Tout le monde peut vérifier. Je suis suivi par Google. C'est le lieu où les partenaires d'affaires recherchent quelqu'un. Les gens, quand tu cherches le travail, recherchent ton travail. Ce que Tamba fait ne me nuit pas. J'ai tapé mon nom tout à l'heure. Pourquoi les vidéos de Tamba n'apparaissent pas sur mon référencement Google? Vous voulez même souvent justifier quoi? Un Bamileke m'avait dit que lui, il ne peut pas s'arrêter de parler de moi parce que tous les jours, Google leur a dit qu'il y a environ 30 000 personnes qui cliquent sur mon nom par jour. Donc, quand quelqu'un a quelque chose avec mon nom, il est sûr d'avoir les vues. Et il est sûr d'avoir l'argent. C'est Janango, lui, il est omnibilé. C'est-à-dire que, je ne sais pas, dès que je touche sur Facebook, il se sent obligé de venir. Il dit que son problème, c'est de vous convaincre que je n'ai pas le doctorat. Actuellement, son problème, c'est de vous convaincre que je n'ai pas le doctorat. Tant qu'il ne vous a pas convaincu, il ne me lâche pas. Malgré le fait que, oh, brillante, disent que je n'ai pas les papiers. Je peux quand même trouver un travail pour laver les assiettes. Ça veut dire que c'est respectable. Ça veut dire que je suis une personne humble. Ça veut dire que je suis une personne qui peut s'adapter, qui peut s'asseoir dans un bureau cossu à Yaoundé de sa fondation. Avoir des secrétaires qui ont des licences, des employés qui ont des licences, mais venir quand même se courber et laver les assiettes. C'est respectable. C'est respectable. Mais comme on ne vous a pas enseigné la dignité, on vous a enseigné exclusivement l'utilité. On vous a pas enseigné la dignité. Et je dis, si vous voulez maintenant, parce que je vois que j'ai essayé d'analyser, que qu'est-ce qui peut pousser un ensemble de blogueurs sur un combat qui me concerne avec un bassin, à se sentir personnellement concerné. Je n'ai pas trouvé. Je parle des taux qui me connaît, que je connais. En France, elle n'a pas les papiers pour voyager. En Ango, ça fait combien d'années il n'a pas quitté la France? Quand je sais que les Bamileke ont besoin toujours d'aller verser l'huile sur les crânes chez eux, pourquoi tu ne dis pas que la tradition est en train de déranger ces Anango? Dès qu'ils cherchent à revenir sur les réseaux, ils pensent que, étant donné que actuellement, la patronne des réseaux sociaux camerounais, c'est moi, il vient gratter tout ce qui me concerne. Même s'il ne comprend pas le sujet qui m'oppose, on parlait de football, on parle d'une affaire où moi j'ai mis mon argent pour qu'un individu soit président de la FECAFOOT. Quand il est devenu président, il m'a enlevé sur le poste qu'on m'a nommé. Ça vous concerne en quoi? On avait dit pendant longtemps à vos parents que l'école ne donne pas l'argent.
Mais le nombre d'ennemis que j'ai au Cameroun, si j'avais un faux diplôme, c'est qu'il a fait la prison de ça au Cameroun. Parce que ce que vous ne savez pas, nul n'a le droit de fabriquer un document de l'État avec les signatures des membres du gouvernement alors que c'est faux. Mon baccalauréat est sur Google. Si mon bac était faux depuis 2018, ou depuis des années, on allait me convoquer quelque part que j'ai un faux diplôme. J'ai travaillé 11 ans. J'ai été à la FECAFOOT, j'ai été partout. Personne n'a jamais dit que j'ai un faux diplôme. Parce que ce que vous ne savez pas, quand on veut vous recruter, on envoie vos diplômes chez vérifier à l'office du bac. Ce que vous ne savez pas, quand tu veux faire l'inscription à l'université, parce que le baccalauréat au Cameroun est le premier diplôme universitaire, le ministère de l'enseignement supérieur a directement ton nom. Donc quand tu viens faire ton inscription à l'université, l'université sait si tu as le bac ou non. Au lieu de pousser vos filles, si ce n'est que la partie là sur laquelle je vous dépasse et ça vous fait mal, vous venez montrer vos titres fonciers ici. Pourquoi? Moi j'ai des titres fonciers. Ça me fait pas mal de voir vos titres fonciers. Vous avez dit titres fonciers au Cameroun. J'ai posé mes titres fonciers au Cameroun. Cette Aïcha est venue dire qu'un terrain ne peut pas coûter 50 millions au Cameroun. J'ai posé le terrain de 80 millions. Elle a oublié. Elle vient me dire que montre tes investissements au Cameroun alors que mon titre de propriété de 80 millions est sur ma page. Elle me dit montre ta maison en France. Elle met une photo. Moi je vais lui montrer mon domaine en France.